Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain et journaliste français, vous êtes actuellement à Damas, capitale syrienne. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse de l'accord de cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Meyssan, vous savez, le ministre français des Affaires étrangères, Monsieur Laurent Fabius, compte parmi les fervents partisans de la levée d'embargo pour fournir des armes aux rebelles syriens. Mais tout récemment, il a dit que son pays n'a pas encore décidé la levée d'embargo en fait d'armes parce que la France craint, a peur que ces armes tombent entre les mains des extrémistes. Comment expliquez-vous cette récente prise de position de M. Fabius? Alors, d'abord, une remarque sémantique. Quand M. Fabius parle des rebelles syriens, il semble ne pas s'être informé du fait attesté par l'ensemble de la presse qui lui est favorable à lui, que la majorité des personnes qu'il appelle rebelles ne sont pas syriens du tout. Deuxièmement, seconde remarque, lorsque M. Fabius dit qu'il veut lever l'embargo sur les armes pour pouvoir en envoyer en Syrie, il masque le fait qu'en réalité c'est déjà le cas. La France a acheminé un grand nombre d'armes en Syrie au cours des 2 dernières années, mais l'a fait secrètement et illégalement. Donc quand il dit qu'il veut lever l'embargo, ça veut dire qu'il veut rendre légal et probablement intensifier, développer une pratique illégale de la France qui a précédé. Alors pourquoi aujourd'hui, après s'être beaucoup engagé à Bruxelles et à l'ONU également pour faire avancer son point de vue, il fait machine arrière? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que la France a atteint dans les enceintes internationales un certain degré de ridicule en proposant au même moment de faire voter à New York une nouvelle convention pour réprimer le trafic d'armes international, et alors que la France déployait un certain nombre d'arguments à New York, sur le terrain en Syrie, elle faisait exactement le contraire de ce qu'elle prétendait combattre dans le droit international. Ensuite, il y a certainement une pression extérieure. La France fait partie avec le Royaume-Uni, la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite du dernier carré d'enragés qui veulent absolument attaquer la Syrie et poursuivre la destruction systématique de ses infrastructures. Mais les États-Unis, quant à eux, qui ont largement participé à alimenter ce trafic d'armes au cours des 2 dernières années, comme ils le revendiquent eux-mêmes à travers des fuites qu'ils ont organisées d'abord dans le New York Times, puis dans plusieurs autres journaux au cours des 3 dernières semaines. Donc les États-Unis essayent au contraire de changer de politique et de montrer que tout ça n'a abouti qu'à des désastres et que si on continue, ce sera pire encore. Donc, selon toute vraisemblance, c'est Washington qui a demandé à la fois à Londres et à Paris d'abandonner ce projet de légaliser les transferts d'armes vers la Syrie. Le ministre français des Affaires étrangères prétend que s'il n'y aura pas une décision là-dessus, s'il n'y aura pas une transition politique dans le pays, la Syrie se divisera en 2 camps, l'arc syro-iranien et d'un côté Al-Qaïda de l'autre côté. Vous pensez que là aussi, en fait, Fabius cherche à brandir la menace d'Al-Qaïda pour justifier l'acharnement de Paris à l'égard de la Syrie? Donc apparemment, M. Fabius est toujours aussi désordonné quand il parle, parce que dire que la Syrie sera divisée avec d'un côté la Syrie, de l'autre côté Al-Qaïda, ça n'a pas grand sens. En fait, quand il évoque aujourd'hui le front Al-Nusra comme étant, c'est-à-dire la branche levantine d'Al-Qaïda, comme étant un danger, il oublie ses propres paroles dans les mois qui ont précédé. Je vous rappelle que quand le front Al-Nusra a été classé organisation terroriste par les États-Unis, c'est Laurent Fabius, au cours de la conférence des Amis de la Syrie au Maroc, qui a défendu le front Al-Nusra en disant que les gens d'Al-Qaïda faisaient du bon boulot, je cite. Donc aujourd'hui,
s'étant fait taper sur les doigts par les États-Unis, il change de son braquet, il commence à nous dire qu'effectivement, le Front al-Nusra, ce sont des gens dangereux. Il fait bien en prendre conscience puisque s'il continue à les alimenter en armes, eh bien ces gens continueront à tuer des soldats français au Mali. Il est désormais attesté que des armes livrées par la France en Syrie ont été utilisées au Mali contre des soldats français. Donc le problème des déclarations et des actions de M. Fabius, c'est pas trop de comprendre ce qu'ils veulent faire ou pourquoi ils changent d'avis un jour ou l'autre, mais c'est de chercher la cohérence dans ce qu'il fait et comment lui-même va en assumer les conséquences. S'agissant de la pression extérieure dont on venait de parler, la France se heurte également à cette intransigeance de la Russie et de la Chine aussi là-dessus. Oui, alors le terme intransigeance, quand il s'agit de respecter le droit international, et là encore, bon, c'est le terme qu'emploie M. Fabius et son ambassadeur, M. Haro aux Nations Unies, c'est un terme assez ridicule. Hein. Jusqu'à présent, on ne se montre pas intransigeant quand il s'agit d'appliquer le droit, simplement on le respecte. Bon. Donc, et M. Fabius, pour justifier donc ces agissements, nous explique qu'il faudrait rétablir un équilibre puisque la Russie, l'Iran et d'autres encore livrent des armes à l'État syrien pour qu'il se défende face à son agresseur israélien et que, à cause de cela, il faudrait donner des armes à des groupes armés étrangers implantés en Syrie. Donc certainement pour qu'ils continuent à détruire l'État syrien dans l'intérêt d'Israël. Jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas mettre sur le même plan d'égalité des armes de défense de la nation livrées à un État avec des armes destinées à des combats plus légers que l'on donnerait à un groupe non étatique. Donc M. Fabius n'a pas là un raisonnement convaincant d'aucune manière. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais pu apporter le moindre élément montrant que la Russie, l'Iran ou d'autres auraient apporté à l'État syrien des moyens pour assassiner, détruire son opposition intérieure. Jamais ça n'a été démontré. Et il me semble que des armes comme les SS-300 ne risquent absolument pas d'être utilisées contre l'opposition intérieure, puisque ça ne sert qu'à abattre des avions ennemis qui viennent bombarder